Seigneur Jésus-Christ, que la paix de Dieu soit avec nous. Nous bénissons Jésus-Christ, l'agneau, l'admirable conseiller, le prince de paix, le Dieu éternel, le créateur des cieux et de la terre, par son Fils et en tant que membre de la Trinité. La Bible dit que toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Il est le chef de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, au-dessus de toute dignité. C'est lui que nous adorons en ce moment. C'est encore lui que nous plaçons au cœur de cette séance de paix de vie. Et c'est à lui que nous demandons de nous bénir. Amen. Le thème de ce soir, c'est la guerre spirituelle est une réalité. La guerre spirituelle est une réalité. Alléluia. Le choix de ce thème s'explique par le fait que beaucoup de frères chrétiens pensent que la vie est belle. Ils ont raison. La vie est belle. Mais ils pensent qu'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de problème, et qu'on n'a pas besoin de prier et que tout va bien. Et ce soir, le thème, c'est de pouvoir expliquer que la guerre spirituelle est une réalité. La guerre spirituelle, c'est encore le combat spirituel. C'est une réalité. Et c'est de cela qu'il va s'agir ce soir, que la paix de Dieu soit avec nous. Pour commencer, nous allons lire le livre de Luc 22. Nous lirons Luc 22, le verset 31 et le verset 32. Le Seigneur dit, Il a commencé avant. Simon, Le Seigneur dit, il parlait à Simon Pierre, Pita. Satan vous a réclamé. Satan, l'adversaire, le diable, l'accusateur, le dragon ancien, le serpent ancien, vous a réclamé. Pour vous cribler comme le froment. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai pitié pour toi. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne défaille point. Afin que ta foi ne défaille point. Et que dit le Seigneur après ça? Et toi, quand tu seras converti, tu as le devoir d'affermir tes frères. Quand tu seras converti, tu as le devoir d'affermir tes frères. Voilà ce que le Seigneur a dit à l'apôtre Pierre. Satan vous a réclamé. Ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, Satan les a réclamés à Dieu même. Il a demandé leur vie pour leur faire voir de toutes les couleurs, comment on écrase des condiments en Afrique là, quand on écrase les condiments sur la pierre là, hein, pour vous cribler comme du froment. Satan vous a réclamé. C'est Jésus-Christ même qui dit ça. Mais comment Jésus-Christ dit que Satan vous a réclamé et que vous vous dites il n'y a pas de problème, Satan n'existe pas? Un fils honore son père, c'est écrit dans le livre de Malachie. Si je suis votre maître, quel est l'honneur qu'il me dit? Si Jésus-Christ est votre père, votre maître, votre sauveur, et qu'il parle, vous ne pouvez pas dire le contraire. Dieu dit que Satan existe et travaille, et qu'il vous a même réclamé, que vous avez des problèmes. Vous vous dites qu'il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Celui qui est à la maison, il dit il y a une toile d'araignée, enlevez-moi ça. Vous dites non, il n'y a pas de toile d'araignée. Que c'est propre, que tout va bien. C'est lui qui est à la maison. Notre vie est dans les mains du Seigneur. Et il nous informe, pour qu'on ne soit pas surpris, que Satan nous a réclamé.
Et nous disons que ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, les chrétiens disent que ce n'est pas vrai. Satan, c'est nous-mêmes. C'est une erreur. Satan existe. Et il travaille fort. Mais vous allez voir au cours de cet enseignement ce que Dieu a dit à propos de lui. Et quelles sont les armes que nous avons pour lutter contre. La guerre spirituelle est une réalité. Et c'est une guerre entre Satan et les enfants de Dieu. C'est clair. Entre Satan et les enfants de Dieu. La guerre est entre ces deux factions. Satan de côté, les enfants de Dieu de l'autre. Nous allons lire Apocalypse, le chapitre 12, le verset 7. Verset 7 jusqu'au verset 12. Et il y eut une guerre dans le ciel. Il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Michel et ses anges ont combattu contre le dragon, contre Satan. Et le dragon et ses anges combattirent. Le dragon et ses anges aussi, ils ont lutté un peu. Mais ils ne furent pas les plus forts. Ah! Mais dans le ciel, quand Satan a commencé la rébellion, ces anges n'ont pas été les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et comme la rébellion a eu lieu, ils sont devenus illégaux dans le ciel. Ils ne pouvaient plus être acceptés. Ils sont devenus persona non grata dans le ciel. Et ils furent précipités. Et Satan a été précipité avec ses anges. Le grand dragon, Le serpent ancien, appelé le diable, qui a été appelé diable, et Satan, et qu'on appelle Satan. Comme ça, vous êtes sûr que nous parlons de la même personne. celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités. Et ses anges ont été précipités avec lui, ont été poussés, jetés sur la terre. Et j'entendis dans le ciel. Et j'entendis dans le ciel Une voix forte. une voix forte. Maintenant, Maintenant, le salut est arrivé. le salut est arrivé, Et la puissance. la puissance, Et le règne de notre Dieu. le règne de notre Dieu, Et l'autorité de son Fils. l'autorité de son Fils. Car il a été précipité. Car il a été précipité, Satan, qu'on appelle l'accusateur de nos frères. Oui. Celui qui les accusait. Celui qui les accusait jour et nuit pour dire tel a péché, tel est tombé, tel ne t'aime pas, tel n'est pas intègre, tel aime trop l'argent. Oui. Ils l'ont vaincu Mais ils l'ont vaincu. Mais ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. à cause du sang de l'agneau Et à cause de la parole de leur témoignage. et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie. Ils n'ont pas aimé leur vie Jusqu'à craindre la mort. jusqu'à craindre la mort. Verset 17. Et le dragon fut irrité Le dragon s'est fâché contre la femme. contre la femme Et il s'en alla faire la guerre et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. au reste de la postérité d'Ève et donc de Marie, À ceux qui gardent les commandements de à Dieu ceux qui gardent les commandements de Dieu, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. et qui ont le témoignage de Jésus-Christ ancré en eux. Satan a décidé de leur faire la guerre. Ça, il faut le savoir. Il faut être informé. Si vous n'êtes pas informé, une guerre qui se déroule à votre insu, vous êtes forcément dans l'échec. L'échec est assurant, tu vas tomber. Parce que si tu n'es pas au courant, il y a une embuscade qui se prépare pour toi. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui sont tapis dans l'ombre, qui veulent t'agresser. Ça ne passera pas. Tu vas échouer. Il y a une guerre. Cette guerre est réelle. 1 Jean 5, le verset 19 nous dit que nous sommes de Dieu. Mais que le monde dans lequel nous sommes et que nous allons, nous venons, ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Ce monde-là est tout entier sous la puissance du malin. 1 Jean 5, le verset. Nous savons que nous sommes de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu. Et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et que le monde entier
est sous la puissance du diable et que le monde entier est sous la puissance du diable. Merci. 1 Pierre 5, le verset 8, présente le malin, notre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous connaissez tous ce texte, 1 Pierre 5, le verset 8, on ne va pas le lire. Notre adversaire, le diable, est un lion rugissant qui cherche des proies faciles, des gens qui vont tomber. Il cherche un accès. La Bible dira ne donnez pas accès au diable. Il cherche des failles pour vous faire la guerre et vous vaincre. Est-ce que vous êtes au courant? La guerre spirituelle est une réalité. Luc 11, le verset 21, Christ nous parle de quelque chose. Au moment où, face à ces prodiges et à ces miracles, les gens ont commencé par dire qu'il était Belzébul et qu'il chassait les démons par la force de Satan. Il leur a donné une petite parabole en disant: lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, lorsqu'un homme qui est fort et qui est bien armé, il parle de Satan, garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. ce que cet homme possède et qui lui appartient, ces biens-là sont en sécurité. Mais si un plus fort que lui, si un plus fort, ça veut dire quoi? Satan est appelé par Jésus-Christ l'homme fort. Mais Jésus-Christ lui-même est l'homme plus fort. Satan est appelé l'homme fort. Toi, tu dis rien. Jésus-Christ dit que c'est l'homme fort. Toi, tu dis que personne n'est là. Il va te dribbler. Jésus-Christ l'appelle l'homme fort. Mais ce qui fait notre joie, c'est que celui que nous servons est un homme plus fort. Et vous verrez ce qu'il va faire à l'homme fort. Marche. Si un homme plus fort que lui survient et le dompte. Faites attention au verbe dompter. Dompter, c'est quoi? On dompte un animal, on l'apprivoise, on le possède, on le maîtrise et on le tire là où on veut. Quand on dit lève-toi, il se lève. Quand on dit assieds-toi, il s'assied. Quand on dit mange, il mange. Quand on dit cours, il court. Dompter. Quand on dit souris, il sourit. Vous ne voyez pas les cirques? Quand on dit à un animal qui est dompté, sors ta langue, il fait comme ça. Enlève ta langue. Reprends ta langue. Souris, l'animal sourit. Saute, il saute. Il n'a plus de volonté. C'est celui qui le dompte qui a la puissance même sur sa pensée, qui contrôle ses mouvements. Si un plus fort le dompte, il faut faire attention. Jésus-Christ a dompté Satan. Pour Jésus-Christ, Satan n'a plus de pouvoir. Et pour nous aussi, aujourd'hui, mais nous ne le savons pas. Marchons. il lui enlève toutes les armes Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. il se confiait. Et l'arme numéro 1 qu'il lui a ôté, c'est le péché. La puissance du péché. Marche. Et il distribue cette dépouille. Et distribue cette dépouille. C'est-à-dire qu'il le ridiculise, il le déshabille et distribue cette dépouille, ses restes. Il distribue. C'est très important. Il y a donc une guerre. Et clairement, ce qu'on dit là, si vous restez dans votre condition adamique, dans votre condition d'homme naturel, la Bible dit que Satan est plus fort que vous. On va minimiser. Satan, c'est un esprit. On ne minimise pas les esprits. Mais Dieu, par Jésus-Christ notre Sauveur, est encore plus fort. Et vous, si vous êtes aujourd'hui plus fort que Satan, et qu'il ne peut rien contre vous, c'est parce que vous avez Christ. Vous avez l'homme le plus fort. Vous allez voir dans les quartiers, quand les bagarres se déclenchent,
les peureux là, ils vont se ranger dans le cas de celui qui est le plus fort. Personne ne veut supporter celui qui n'est pas fort. Voilà pourquoi le chrétien spirituel qui est en Christ, il est victorieux parce que il est dans la présence du Christ et la Bible dit que le Christ est le plus fort. Merci bien aimé. Mais, si tu n'es pas conscient qu'il y a une guerre et qu'on te cherche, tu vas passer à côté. Tu vas te faire avoir facilement. Et où se trouve la guerre? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est des hommes? Est-ce que c'est des tantes? Est-ce que c'est des voisins? Est-ce que c'est des kids? Vous êtes en guerre. On a dit Satan, mais Satan, comment est-ce qu'il se matérialise? Où se trouve la guerre? On dit à ceux qui gardent les commandements de Dieu. La première chose que nous devons savoir, c'est que notre guerre n'est pas contre des hommes. Si vous ne comprenez pas ça, vous allez avoir des ennemis dans la chair, partout, vous aurez des problèmes, mais Satan sera toujours là, en filigrane, et il va encore avoir l'avantage sur vous. Et ce n'est pas bon. Éphésiens 6:10 dit que ce que nous recherchons, c'est, nous sommes dans un combat spirituel. 6:10, au reste, frère, fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez, voyez de la force, donnez-vous de la force, soyez forts, soyez renforcés, raffermis dans le Seigneur. Et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toute arme revêtez-vous des armes de Dieu. On verra qu'est-ce que c'est que les armes de Dieu. Marchons. Afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable est rusé. Marchons. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est là ce que je voulais dire. Ce n'est pas des hommes. C'est pas Arnaud, c'est pas René, c'est pas Xavier, c'est pas... Non, c'est pas des hommes votre problème. Un homme ce n'est rien. Un homme c'est comme un bol. Un homme c'est comme une enveloppe. C'est l'esprit qui est dedans qui est le problème. Et l'esprit qui anime son esprit qui est le problème. C'est l'esprit qui l'accommode qui est le problème. Et même cet esprit-là, ce n'est pas un problème que ce n'est pas Satan qui est en jeu. La chair et le sang, ce n'est pas notre problème. Marchons. Contre les dominations. Nous devons lutter contre les dominations. Qu'est-ce qu'on appelle une domination? Les autos. Qu'est-ce qu'on appelle une domination? Une domination, c'est ceux qui dominent. En esprit. Par exemple, aujourd'hui, une domination, c'est un règne, un royaume. Vous voyez la reine des eaux, Mami Wata. Vous ne le savez pas, mais nous sommes en guerre contre ces gens-là. La majorité de nos filles sont possédées. L'esprit des eaux, la sirène est fâchée. Elle rafle dans, non, je vous dis, elle rafle dans le camp des églises. Hein. Et quand tu les vois, tu regardes dans leurs yeux, dans le regard, tu peux voir. Quand tu as les yeux de l'esprit, tu les regardes, tu les fixes, tu vois qu'il y a un esprit intérieur. C'est les dominations qui ont des lieux où ils s'étendent, où ils sont un peu comme un pays, mais c'est spirituel. Et ils dominent. Il y a des esprits qui dominent par exemple sur des carrefours. Quand vous arrivez là, il y a un accident, il n'y a rien à faire. Il y a des zones en mer
Vous passez là, vous avez un problème. Il y a des zones dans l'air, quand l'avion arrive là, il disparaît. Vous avez jamais entendu des choses comme ça? C'est des dominations. Ils se sont assis là, ils sont patrons. Il faut qu'on explique les choses. Et vous avez à lutter contre ça. Si vous remarquez, vous êtes chrétien, que vous remarquez que le même carrefour, en moins de quelques semaines, il y a beaucoup d'accidents, vous devez comprendre que c'est spirituel. Et vous êtes capable, si vous êtes dans le quartier, de dire un mot, un seul mot, une petite prière, et ça va se renverser. Est-ce que vous savez ça? Mais, au contraire, c'est vous qui avez plus peur que les autres. C'est le chrétien qui a plus peur que les référents de Jésus 40 fois. Vous passez devant le truc, et il fait ça en partant le matin et en revenant le soir. Alors que vous pouvez renverser ça. Vous pouvez renverser l'hôtel qu'il y a là, parce qu'ils érigent des hôtels, c'est les dominations. Marche. Contre les autorités. Les autorités, tout ce qu'il y a comme autorité, oui. Contre les princes de ce monde. Contre les princes de ce monde de ténèbres. Contre les esprits méchants. Les mauvais esprits, que ce soit en haut, en bas, sur la terre. C'est pourquoi. C'est ces esprits mauvais, esprits méchants, il faut qu'on... Ils sont vos ennemis, parce que eux ils sont au service du grand ennemi qui est le diable. Et ces esprits méchants, qui par exemple peuvent décider que quelqu'un ne va plus marcher, ils peuvent décider que quelqu'un ne va plus parler, ils peuvent décider que bon, quelqu'un n'aura plus d'enfants, ils vont décider que bon, toi tu n'auras pas de femme, très long, tu n'auras pas d'enfant, tu n'auras pas de mari. Ils peuvent décider que bon, dans cette famille-là, personne ne va dépasser la licence. Bon, dans cette famille, ils seront tous pauvres. Ils déclarent que c'est comme ça. Bon, toi, tu n'auras que des fausses couches. Bon, toi, tu vas subir 2 opérations chirurgicales, la deuxième va mal se passer et tu vas perdre la mémoire. Ils déclarent que c'est comme ça, ils sourient, ils rigolent. C'est ces esprits-là. D'abord, vous êtes en guerre contre ça. Vous ne pouvez pas être dans un milieu et ça va se passer et ils auront la domination. Seulement si Dieu le permet. Mais nous sommes appelés à reculer, à faire reculer les limites des dominations sataniques. Alléluia. 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 Vous avez peur? Alléluia. Alléluia. L'appel de Dieu s'en va. Amen. La guerre spirituelle est une réalité. Moi, pendant longtemps, j'étais dans une guerre spirituelle que j'ignorais. Il y a des esprits qui venaient s'intercaler entre ma famille et moi. Et chaque fois qu'on doit se voir pour discuter, eux ils viennent et ils ne commencent pas à embrouiller, ils ne commencent pas à parler dedans. Et ça se mélange, mais on ne le sait pas. J'ai commencé à... un truc qui ne va pas. On s'aime bien, on se retrouve, moi je rentre à la maison. Et puis il y a quelque chose qui ne va pas, on n'arrive jamais à s'entendre parler d'un truc simple du début jusqu'à la fin. Après j'ai compris que c'est un esprit qui gérait ça. Je l'ai maudit, je l'ai conjuré. Et maintenant quand on veut parler, si on parle, on peut ne pas être d'accord, mais on parle. On parle, il n'y a pas d'histoire. Chacun connaît le point de vue de l'autre. Mais ce que je vous dis dans la période, on n'arrivait même pas à savoir si vous finissez la dispute. Et on prend A, on dit qu'est-ce que B a dit, il va dire je ne sais pas. On prend B, on dit qu'est-ce que A a dit, il va dire je ne sais pas. Il a parlé, mais moi je n'ai pas. Comment vous discutez pendant 1 heure et personne ne sait ce que l'autre a dit? Vous faisiez quoi pendant ce temps? C'est que vous n'étiez pas seul. Nous sommes dans une guerre spirituelle. Il y a des gens qui cherchent des choses depuis. Ils disent c'est Dieu, Dieu n'a pas encore accepté. D'accord. Mais il y en a qui sont dans une guerre et Satan est en train de les vaincre. Et comme ils n'ont pas encore pris conscience pour arrêter ça, ça continue.
tout n'est pas Dieu n'a pas encore voulu. Non, parfois, nous dormons sur des guerres spirituelles. Il y a des choses que vous pouvez arrêter rapidement par la parole. Vous arrêtez ça et ça change en même temps. Il y a d'autres choses que c'est Dieu même qui retarde ça. Dieu retarde ça pour votre bien. Il y a d'autres choses que Dieu retarde lui-même pour votre bien. Mais il y a des choses que vous cherchez exactement comme Daniel qui demande l'explication à une prophétie. Et le chef des Perses, qui est représenté par le diable, s'est opposé. Et on a attendu plusieurs jours pour que Michael puisse venir déguerpir le chef des Perses là, et que Gabriel puisse descendre pour faire le travail. Et c'est l'une des prophéties les plus capitales pour la fin des temps qu'on a donné à Daniel et qui concerne même l'église du Israël céleste en partie. Donc, si vous ne savez pas que vous êtes en guerre, vous allez passer à côté. La guerre spirituelle est une réalité. Il y a une période de ma vie où je n'avais plus aucune envie de venir à l'église. Quand je viens, je suis opérationnel, efficace, présent. Mais je n'ai pas envie de venir. Donc je ne viens pas. Et je me disais non, c'est la fatigue, non, c'est la colère, non, c'est... Mais après j'ai compris que j'étais en guerre spirituelle. Quand vous commencez par ressentir l'envie de vous éloigner de Dieu, c'est que Satan veut vous faire tomber quelque part. Et c'est sa façon de vous rendre faible, vulnérable, attaquable, accessible. Il vous éloigne de Dieu. Il vous éloigne de la prière. Il vous éloigne de la parole. Vous baissez vos gardes. Il tape l'homme fort. Vous devez être vigilant. Quand on a dit veiller et prier, les gens pensent que veiller là, c'est ne pas dormir. Le fond dit minonzé. Soyez éveillés quoi. Quand on dit veiller, c'est soyez éveillés. C'est pas, il ne faut pas dormir la nuit. Il faut prier la nuit. Hein. Mais après, même en journée, il faut garder les yeux ouverts. Et comprendre les ruses du diable. Nous sommes en guerre spirituelle. Nous sommes dans un combat spirituel. Le découragement, la désunion, les disputes, la maladie, l'incapacité, l'échec. À un moment donné, vous remarquez que vous faites des rêves où vous franchissez des escaliers sans fin. Mais vous êtes dans un marché et puis vous êtes en train de partir seulement, vous ne savez pas où vous allez. Ou bien vous voulez gravir une montagne et vous êtes fatigué. Vous montez sur une échelle, vous ne savez pas où ça finit, vous êtes fatigué, vous descendez encore. Ah, vous êtes dans la guerre. On se réveille et on prie. Mais comment faire? La suite, Éphésiens 6 toujours. Prenez toutes les armes de Dieu. Prenez toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Et tenir ferme après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours ne sont pas dimanches. Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Ça veut dire qu'il y a des bons jours, il y a des mauvais jours. Il y a des jours où tu as l'impression que rien ne se passe, il n'y a pas de guerre, tu es tranquille. Quand tu pries, ça marche. Quand tu sors, l'argent vient. Mais tu en perds, le courant passe bien. Là, c'est les bons jours. Mais on dit que tu as besoin des armes de Dieu, surtout pour les mauvais jours. Mais si l'âme n'était pas là, quand le mauvais jour vient, qu'est-ce que tu vas brandir pour lutter? Si tu attends le mauvais jour pour aller chercher les armes, le monsieur dit qu'il veut te casser la figure. Et c'est maintenant que tu veux aller à la maison pour prendre un bâton.
Mais il va te briser la mâchoire avant que tu arrives à la maison. Il n'a pas le temps là. Afin de résister dans le mauvais jour. Quand on relit ce verset. Prenez toutes les armes. Prenez toutes, sans exception. Toutes. Hein. Si vous prenez une arme et vous laissez l'autre, vous avez des problèmes. Toutes les armes ne jouent pas le même rôle. Toutes les armes de Dieu. Oui. Afin de pouvoir résister. Afin de pouvoir résister. Dans le mauvais jour. Dans le mauvais jour. Et de tenir ferme. Afin de tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Ah, tenir ferme. Après avoir surmonté tous les obstacles l'un après l'autre. C'est un piège. Marchons. Tenez donc ferme. Tenez ferme, les amis. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. On est en train maintenant de vous citer les armes spirituelles pour aller en guerre. La vérité pour ceinture. Jean 17, 17. Ne fermez pas Éphésiens. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est toujours vraie. Ce que toi tu dis peut ne pas être vrai. Mais ce que Dieu a dit est forcément vrai. Proverbe 22, le verset 20, le 21 dit: n'ai-je pas mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions, des choses vraies, pour t'enseigner des choses vraies. La vérité, c'est ce que Dieu a dit qui est vrai. On dit de mettre ça comme ceinture. La ceinture, c'est ce qui permet à ton habit, à ta combinaison, d'être ensemble, de ne pas tomber. C'est la vérité qui donne la cohérence à ta vie spirituelle. C'est la vérité qui fait que ce que tu dis et ce que tu fais, les deux sont cohérents. C'est la vérité qui fait que quand tu dis je suis Christ et après on te propose des choses dans le monde, parce que tu es véridique, parce que tu te tiens de la vérité, parce que tu ne mens pas, parce que tu ne trahis pas le nom de Dieu, on sent qu'il y a une certaine cohérence, il y a une certaine vérité dans ce que tu dis. Revêtez la cuirasse de la justice. Revêtez la cuirasse de la justice de Dieu. La justice d'abord, c'est votre justice en Dieu. La cuirasse, votre justice en Dieu. Vous êtes loin du péché. Dieu a tué le péché en vous. Vous avez pu faire mourir les membres de la chair. Et vous êtes revêtus de la justice de Dieu. Et c'est ça qui vous protège, votre cuirasse. N'importe quel missile du Satan vient pour quelqu'un qui est intègre, qui est dans la vertu, qui n'est pas dans le péché abondant, qui ne vit pas, ne mène pas une vie de péché. Celui-là est protégé parce qu'on a dit le juste tombe. Cette fois, mais l'Éternel le relève. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La Bible a fait de nombreuses promesses aux justes. Il dit que sa maison ne manquera pas d'être bénie, que ses enfants ne peuvent pas mendier et que sa postérité ne peut pas chercher le pain. Ce n'est pas possible. Le juste, il y a beaucoup de promesses aux justes. La justice de Dieu est une protection. Marche. Prenez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile du Père. Pour réussir la mission et vaincre Satan dans la guerre spirituelle, vous devez porter les chaussures du zèle. C'est quoi le zèle?